Bonjour, nous sommes le samedi 7 février 2009. Le CAC, vous pouvez le voir ici, a terminé la séance d'hier, vendredi 6, donc, à 3122,79 contre 2977,92 vendredi dernier, c'est-à-dire ici, il est donc en progrès de 4,86%. Que risque-t-il de se passer la semaine dernière? D'abord, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer quelque chose. Samedi dernier, je vous ai dit en effet que je n'étais pas sûr que la reprise du CAC, qui commençait à s'amorcer ici, allait continuer parce que le seul élément positif que j'avais trouvé était l'allure des stochastiques ici. Ce croisement dans ce sens-là, ça signifie en principe que tout va très bien et que le CAC va monter. Finalement, je trouve que j'ai bien fait de choisir cet indicateur parce que, et je vous le conseille même, malgré cette inflexion de début février ici, vous voyez qu'il indique toujours le croisement, tout du moins dit toujours une poursuite de la hausse. Alors, le seul problème pour la semaine prochaine, c'est que cette hausse, si elle continue, a des chances d'être freinée en arrivant ici, c'est-à-dire lorsque les cours vont buter en quelque sorte contre la borne supérieure de Bollinger. Parce que ça, je vous l'ai répété très très souvent depuis le temps que je fais ce type de vidéo, les cours peuvent soit continuer, c'est-à-dire traverser et sortir comme ils ont fait maintenant, il n'y a pas d'exemple ici, mais enfin ça fait rien, soit continuer et puis passer en dehors de la bande de Bollinger pour rentrer après de toute façon, soit frapper cette borne comme ils ont fait ici avec la moyenne mobile à 20 jours et repartir, ou comme ils ont fait ici par exemple, et repartir donc à la baisse. Et là, il n'y a rien qui puisse permettre de définir la direction qui sera choisie par les cours. Mais absolument rien. Alors, deuxième chose, voici donc pour le CAC, deuxième chose maintenant, les parités de devises euro-dollar. Eh bien, cette parité de devises euro-dollar, alors souvenez-vous de ceci, de ceci, de ceci, c'est-à-dire que dans ce sens-là, le dollar, disons, est nettement inférieur à l'euro. Dans ce sens-là, il reprend du poil de la bête par rapport à l'euro. Donc du côté des devises, de parité tout du moins, il fallait le 6 février en clôture, 1,2925 ici, vous le voyez, pour obtenir 1 euro. Il fallait seulement 1,28025, je crois, 28,05, pardon, excusez-moi, le 30, pour obtenir la même somme. Donc tout laisse penser quand même que le dollar va continuer à remonter contre l'euro et que apparemment d'ailleurs c'est pas fini parce que vous voyez la moyenne mobile à 20 jours, elle part nettement à la baisse, c'est-à-dire que l'euro continue à s'apprécier en face du dollar. Est-ce que c'est en raison de la présidence nouvelle des États-Unis? Est-ce que c'est en raison des circonstances? Ça, je ne saurais vous dire. Je ne peux que constater la chose, c'est tout. Dernier élément dont je vais vous parler maintenant, c'est l'or. Alors, l'or, hier, il a terminé à 914,30 $ l'once et son plus haut a été de 921 $ et des poussières, je ne sais plus, 921,90 $ ici. Il a donc légèrement baissé par rapport à la semaine dernière, enfin au même jour la semaine dernière, puisqu'il était ici, c'est-à-dire qu'il a terminé à 928,40 $ l'once. Et, à mon avis, il faut profiter de ce creux qui s'est passé là, tout comme je vous avais conseillé, je crois, de profiter du creux qui se déroulait là, pour investir sur de l'or physique. Pourquoi? Eh bien parce que, après tout, en principe, n'est-ce pas, le principe même de la bourse, pour ceux tout du moins qui investissent dessus, c'est d'acheter le plus bas possible pour revendre le plus haut possible. Bon, c'est pas toujours réalisable, et je vous avoue que dans toute ma carrière, j'ai vu une fois une personne qui l'avait même pas fait exprès d'ailleurs, investir vraiment au plus bas pour revendre vraiment au plus haut. C'était sur Zambia Copper, je me souviens très bien.
il y a bien une bonne dizaine d'années. Et je disais donc, pour en venir à l'or, c'est peut-être le moment d'investir, parce que regardez, tout laisse penser que mon objectif de 1000 $ l'once va être atteint. Si mon objectif de 1000 $ l'once est atteint, ça veut dire que l'or va connaître encore une très belle progression. Et même si ce doji ici laisse présager, disons, sinon une baisse nouvelle, tout du moins un arrêt léger de cette hausse, disons une petite temporisation, il y a de très fortes chances, regardez les cours sont situés dans cette bonne partie ici, il y a de très fortes chances pour que l'or continue à monter. Alors je vous rappelle, il suffit de me demander, hein, je vous enverrai l'adresse qui vous conviendra, à postmaster@succesbourse.com pour savoir ce que vous pouvez faire dans ce domaine, même avec un investissement d'ailleurs très modique. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.